Il y a beaucoup d'espoirs à participer au Tour de Bretagne dans les équipes pro. C'est vrai que ça met un peu la pression d'avoir des grosses équipes, mais il faut pas trop se soucier de ça. C'est vrai qu'il y a des costauds, il y a le vainqueur de l'année dernière, de Trek, et donc on s'attend tous à que ça roule vite. On dit tout le temps, les dernières étapes, ça va rouler moins vite parce que ça fait 7 jours, mais l'année dernière, ça ne l'a pas fait, donc je pense que ça va rouler vite tous les jours. Bienvenue à Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme à Ravito saison 4, 7 à vendredi sur 2 sur le télégramme.fr, sur la chaîne YouTube du Télégramme, sur TBO et sur TB Sud. Le coup d'envoi du Tour de Bretagne a été donné ce vendredi de la commune d'Irel en Ille-et-Vilaine. Au menu de cette 58e édition, 7 jours de course, une incursion en Loire-Atlantique avant une arrivée finale à Planquette dans les Côtes-d'Armor. Espoir première année, Maxime Vézy fait partie des coureurs de la région qui vont se frotter aux professionnels. Quelques jours avant le grand départ, le coureur du VCP Loudéac nous a reçus chez lui, près de Dol de Bretagne. Un reportage de Fanny Abivin. C'est vrai que la sélection au Tour de Bretagne, je pense que tous les espoirs de Loudéac s'y attendaient pas trop. C'est quand même un objectif parce que c'est la plus grosse course du calendrier. C'est sûr que se faire remarquer sur des courses comme ça, c'est le plus important. Je m'appelle Maxime Vézy, j'ai 19 ans, je suis espoir 1 et je participe pour la première fois au Tour de Bretagne cette année. Ouais. Ça doit être le premier MG, je pense. Ça prend les enchaînes hein, jusqu'à kilomètre 100, 104, 102. 102, ouais. Et après, par contre, la galette jusqu'à l'arrivée, ouais. Ces bords de mer là, ça va filer vite. Il n'y a pas intérêt de péter dans la dernière bosse parce que sinon ça va être long. Tout le plat là. Depuis vendredi, on le sait là, c'était surtout au départ pour aller à la course week-end. Et après, on a le stage mercredi avec Loudéac pour reconnaître la première étape. Donc voilà, on est en train de regarder plus en détail la première étape sur le PC et ça fait le tour autour de chez moi, donc je connais bien les routes et voilà. Mes premiers moments en DN1 sont pas trop mal, on a une bonne équipe, on s'entend tous bien. Oui, je m'attendais à ce niveau-là des courses en DN1 parce que j'en avais fait quelques-unes l'année dernière. J'avais dû en faire 3 avec l'ADN, donc oui, je m'attendais à ce niveau. J'ai fait l'impasse sur la Sun Cyclocross parce que je voulais vraiment me concentrer sur la route. Après, c'était aussi dans le contrat un peu avec Loudéac. On m'avait dit si tu veux passer en DN1, il faut mettre un peu entre parenthèses le cyclocross. Cet hiver, ça a été un peu compliqué. En fin décembre, j'ai eu mon problème de genou quand j'étais en Espagne pour un stage perso. Et après, pendant quasiment 3 semaines, un mois, ça a été compliqué de rouler. Un jour, ça allait, un jour, ça allait pas. Donc ça a été très compliqué début de l'année. C'est pour ça que je pensais pas atteindre ce niveau aussi rapidement, même si je suis pas encore au top niveau, mais je pensais pas être aussi bien dès le début de la saison. Donc, cette année, ouais, je fais quasiment que du vélo. Je fais école à la maison aussi, mais je priorise vraiment le vélo. Je me mets pas trop de pression niveau résultat parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Faut vivre la course et si une course ça va pas, faut pas s'acharner dessus. Donc faut pas rester sur un échec, faut avancer. Pour la sortie là aujourd'hui, moi j'ai 2 heures à faire. Hans aussi. Et après les exos, il a des exos un peu plus longs que moi j'ai que des sprints. Donc c'est sortir un peu tranquille. Ouais, tout à l'heure on va prendre une route qu'on prend, mais on le prendra dans le sens inverse du Tour de Bretagne. Donc c'est à partir de là qu'il faut être bien placé. C'est à partir de là que ça va commencer à monter. Donc faut bien repérer les routes là. Tu te retrouves tout seul dans la pampa. T'as la Trek qui passe en ligne comme ça. Ouais. Bloc équipe. Alors oui, j'ai participé l'année dernière au Tour de Bretagne. Mais lors de la première étape, au bout de 4 km de course, je suis tombé et je me suis fait mal au genou. Donc j'ai quand même pu finir la première, mais le lendemain, au bout de 20 km, j'ai dû abandonner. Oui, j'ai pu donner quelques conseils à Maxime, mais surtout par rapport à comment ça va courir, comment sont les grosses équipes, et avec les courses aussi qu'il a fait en junior, ça y ressemble un petit peu. Maxime, c'est un bon coureur. Il l'a prouvé depuis le début de la saison, il est toujours placé, il aide l'équipe quand il le faut. Donc ouais, je suis vraiment content d'être avec Maxime cette année dans l'équipe. Ça va rouler plein de cette année-ci. Ouais. C'est vrai que la sélection au Tour de Bretagne, je pense que tous les espoirs de Loudéac s'y attendaient pas trop, mais je pense que tous les trois en espoirant, on a montré qu'on était présents dès le début de la saison.
Et c'est ce qui a fait qu'on a été pris directement d'office dans la sélection. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre des Espoirs 1, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Espoirs 1 à participer au Tour de Bretagne dans les équipes pro. C'est vrai que ça met un peu la pression d'avoir des grosses équipes, mais il faut pas trop se soucier de ça. C'est vrai qu'il y a des costauds, il y a le vainqueur de l'année dernière, de la Lidl Trek, et donc on s'attend tous à que ça roule vite. On dit tout le temps, les dernières étapes, ça va rouler moins vite parce que ça fait 7 jours, mais l'année dernière, ça ne l'a pas fait, donc je pense que ça va rouler vite tous les jours, mais ouais, faut pas se mettre de pression. C'est quand même un objectif parce que c'est la plus grosse course du calendrier, donc forcément, je pense que tous les gars de l'UDEC voulaient y participer. C'est une course à étapes qui permet de se faire remarquer. Après, il y a beaucoup de gars qui sont déjà en équipe pro, qui sont au Tour de Bretagne, donc c'est sûr que pour nous, comme Dinan et l'UDEC, on est en dessous, on va dire. C'est sûr que se faire remarquer sur des courses comme ça, c'est le plus important. Je vois que mon niveau évolue. Après, dans les mois à venir, c'est sûr que mon objectif est toujours de passer pro, comme je pense la plupart des gars du peloton. Mais c'est à voir dans les années futures. Si c'est pas l'année prochaine, j'espère que c'est l'année d'après et on verra. Et les étapes du Tour de Bretagne seront à suivre chaque jour en direct vidéo sur le site du Telegram. Plus jeune pro française en 2024, Hélène Roussel dispute sa deuxième saison sous les couleurs de l'équipe Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93. Comme l'an dernier, elle devrait être au départ du prochain Tour de France en Bretagne. On l'a croisée en compagnie de sa directrice sportive, Roxane Fournier. Ce qui m'a le plus surpris, c'est déjà la vitesse à laquelle ça roule et surtout le placement qui est vraiment très important, on se rend compte. C'est pas du tout pareil qu'au niveau amateur, c'est vrai, t'étais forte, t'étais souvent placée devant. Là, maintenant, si tu sais pas fauter, tu perds énormément d'énergie et on se rend compte que c'est un facteur très important. La tactique aussi qui rentre en compte, alors qu'avant, au niveau amateur, c'était pas forcément le cas. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et oui, il faut progresser sur chaque point. Deuxième saison, forcément, ce que j'ai appris l'année dernière, j'ai vraiment envie de le remettre en place cette année. C'est vrai que je vois que déjà je progresse physiquement, mais là encore beaucoup pour suivre les meilleurs et continuer surtout à prendre de l'expérience, du plaisir et puis adviendra que pourra. Alors ses qualités, je dirais que c'est une fille qui veut réussir, qui s'investit à 200% dans son métier de coureuse cycliste. Après, elle a des bonnes qualités, je pense, pour les classiques flandriennes. Pour le futur, c'est des courses qu'elle pourra viser. Ses défauts, je dirais que parfois elle fonce un peu tête baissée. Quand elle a une idée en tête, c'est dur de lui enlever, mais bon, caractère de Bretagne. Mais en tout cas, ça peut être aussi une qualité, mais il faut savoir un petit peu doser ça parfois. On attend qu'elle passe encore un cap physiquement, qu'elle progresse. Après, on a déjà vu sur les classiques qu'il y avait une amélioration par rapport à l'an dernier. Donc voilà, ce sont des petites choses. Et puis comme elle le disait très bien, il faut qu'elle se fasse plaisir aussi sur les classes 1, là où il y a moyen de jouer, où il y a moins de grosses équipes pour le tour. Donc chercher des résultats sur ces courses de niveau-là. Une info au sprint et à 100 jours du grand départ du Tour de France Femmes, Marion Rousse était de passage en Bretagne. Elle a fait étape à Vannes, lieu du grand départ, à Quimper et à Brest, d'où sera donné le départ de la deuxième étape. Pour la directrice de l'épreuve, la venue de la plus grande course du monde dans la région était une évidence. C'est vrai que la Bretagne, j'ai envie de dire que c'est presque une évidence. C'est une terre de champions, de championnes. Tu parles à un public de connaisseurs, de pratiquants aussi surtout. Donc ça annonce un succès populaire assez incroyable au départ de Vannes. Et puis évidemment, on peut se marrer quand même pour faire des parcours. La région est propice quand même à des terrains punchy, c'est ce qu'on a fait sur les 2 premières étapes. Première étape arrivée à Plumenec, hommage au Grand Prix de Plumenec que je connais très bien, avec 3 passages de Cadoudal. Et puis le lendemain, on partira de Brest pour arriver à Quimper. Étape 100% finistérienne, vous connaissez mieux que moi, hein, mais souvent dans le Finistère, il n'y a pas grand-chose de plat, donc des ascensions plutôt courtes, mais très raides. Et puis la même arrivée que lorsque Sagan s'était imposé sur le Tour de France. Et Marion Rousse en a profité pour annoncer que l'arrivée de la première étape en haut de Cadoudal aura lieu en semi-nocturne. Une info à retrouver sur le site du Telegram.
Voilà, Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le vendredi 9 mai sur le telegram.fr, sur la chaîne YouTube du Telegram, sur TBO et sur TB Sud. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.